בוקר טוב רבותיי, שושן פורים, לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת אלבר אדרי ולעילוי נשמת עובדיה ראובן. On va étudier le passage qu'on a lu hier dans le Sefer Torah, la paracha de Amalek. Hein? Regardez ici au milieu de la page, va y avoir Amalek, on va étudier ça avec Rashi. Alors, Amalek, vous l'avez, Pasuk Het. Va y avoir Amalek, va y lachem im Israël, virfidim. Amalek, il est venu, il a attaqué le peuple d'Israël, ça c'était juste après la sortie d'Égypte. Alors, va yomer Moshe le Yoshua, Moshe il a dit à Yoshua, prépare-nous des gens, et sors, il lachem ba Amalek. Anochi nitzav. Et Moshe Rabbeinu, il avait dans sa main le bâton de Akadosh Baruch Hu. Vaya'as Yoshua kasher amar lo Moshe leilachem ba'amalek, uMoshe Aharon veHur tamchu beyadav. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. Vidé Moshe kevedim. Et les mains de Moshe, ils étaient lourds. ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור, אהרון חור תמכו בידיו. Il soutenait les mains de Moshe, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. יהושע, il a affaibli עמלק. ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, écris ça dans le livre, Vesim beozne Yoshua, et mets ça dans les oreilles de ton élève Yoshua, qui maho imchet zecher Amalek mitachat hashamaim. Il faut effacer la descendance de Amalek de la terre. Vaïvel Moshe Mizbeach, Vaikra Shemo Hashem Nissi. Et Moshe Rabbeinu, il a fait un hôtel. Vayomer Kiyad al Kessia, Milchama Hashem ba'Amalek middordor. Aujourd'hui, Rabota, écoutez. Ce que je suis venu vous expliquer, c'est ces deux mots-là, dor, dor. Milchama Hashem ba'Amalek, ça veut dire Hashem, il déclare la guerre contre Amalek, midor, dor, de génération en génération. Alors, ce mot-là, de dor, dor, il figure aussi dans la paracha de Bereshit. Quand Hashem, après que Adam il a fait le péché avec Hava, alors Hachem il a puni l'humanité avec 40 malédictions. Adam il a reçu 10, Hava il a reçu 10, le Nahash, le serpent, il a reçu 10, c'est lui qui a incité le péché, et la terre, elle a reçu aussi 10 malédictions. C'est pour ça que quand quelqu'un il fait un péché, on lui donne Malkut Arba'im. On lui donne 40 coups. Pourquoi? Parce que quand il fait un péché, comme il rentre, il se lie avec le péché qui a été commis, le premier péché de l'humanité. Alors là-bas, c'est marqué Kot vedardar tatzmiach lach. Quand Hachem il a maudit Adam, il lui a dit quand tu vas travailler la terre, tu auras kot, tu auras des épines. Vedardar, dardar ça veut dire des herbes, des mauvaises herbes, tatzmiach lach. Alors là-bas c'est marqué dardar, et ici c'est marqué dordor. Alors, et les deux ils sont écrits sans le vav. Alors c'est quoi ce inyan de dardar? Alors je vais vous expliquer, c'est le cours que j'ai donné le Shabbat dernier, mais là je vais juste vous résumer un peu l'idée. Alors, il y a la faute de Amalek, et la faute de Adam, ils ont quelque chose en commun. Et je vais vous expliquer. Dardar, ça veut dire, on prenait la lettre Dalet et la lettre Resh. Nous, quand on fait Shema, on dit Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Ehad. Le Dalet là-bas de Ehad, il est écrit, non mais dans le Sefer Torah, il est écrit le Dalet en grand. Ehad. Pourquoi? Pour ne pas, Hasve Shalom, dire Hashem Aher. Hashem Aher, ça veut dire, comme si tu dis Hasve Shalom, il y a un autre Dieu.
et la lettre Resh et la lettre Dalet, on les écrit presque pareil. Alors, pour faire la différence entre Ehad et Aher, alors on écrit le Dalet en grand du schéma. Et d'ailleurs, même le schéma, le Aïn du schéma, il est écrit en grand dans le Sefer Torah. Comme ce tu as Aïn et Dalet, ça te donne le mot Ed. Ça veut dire, nous, on est témoins que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de l'univers. C'est ça, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Maintenant, écoutez, pourquoi Hashem il a puni Adam? Il lui a donné la Kelala de Dardar, parce que Adam Arishon, le fait qu'il a fauté, comme s'il a nié l'existence de Akadosh Baruch Hu. Hashem il lui a dit de faire quelque chose, il dit non, moi je connais pas Akadosh Baruch Hu. Alors, il a échangé la lettre Ehad de Hashem Ehad avec la lettre Dalet. Alors, étant donné qu'il a fait cet échange, il n'a pas distingué entre Ehad et Aher, c'est pour ça qu'il a été maudit avec Dardar. Parce que Dardar, ça veut dire des herbes qui sont pas bons, mais Hashem, il a voulu que ces lettres-là, ils soient mis en évidence. Hein, tu as compris? Maintenant, le même péché, Albert, tu me suis? Oui, vas-y. Le même péché, c'était de Amalek. Amalek aussi ne reconnaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le passage qu'on lit maintenant. C'est que tous les peuples, après Yetziat Mitzrayim, ils ont craint le peuple d'Israël. Ils ont eu du respect. Ils ont dit, regardez tous ces miracles que leur Dieu il leur a fait. Et même plusieurs d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont convertis au judaïsme. Et parmi eux, c'était qui? C'était même Yitro, qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Le seul qui n'était pas impressionné du peuple d'Israël, c'était Amalek. Va y avoir Amalek, ça c'était juste après Yetziat Mitzrayim, va yilahem em Israël. Il est venu attaquer Am Israël, non seulement attaquer Am Israël, il est venu attaquer le Dieu d'Israël. Ça veut dire que pour Amalek, comme si Dieu n'existe pas. C'est ça le péché de Amalek. Alors c'est pour ça que Hachem, il a puni Amalek en nous disant Milhama Hashem ba Amalek midor dor. Ça veut dire de génération en génération. Et pourquoi dor? Parce qu'il aurait pu dire aussi un autre mot. Milhama Hashem ba Amalek le'olam. Pour l'éternité. C'est quoi dor? Parce que Amalek, encore une fois, il n'a pas distingué entre la lettre Dalet, Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, et la lettre Aher. Maintenant, pourquoi dor deux fois? Est-ce qu'il a dormi deux fois? Hein? De génération en génération. Alors non, attends. Alors le Rabbeinu Hari, il explique comme ça, il dit non. Parce que Amalek, non seulement il a nié l'existence de Hakadosh Baruch Hu, il a aussi nié l'importance de Am Israël. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Ata kadosh veshibra, ata ehad veshibra ehad, ou mi ke'amecha Israël, goy ehad. On est un peuple unique. Goy ehad ba'aretz. Ça veut dire, pour Amalek, nous ne sommes pas un peuple unique. Hein? Nous sommes un peuple comme les autres peuples. Ça veut dire, il ne voulait pas reconnaître l'importance de Am Israël. C'est pour ça que Amalek, il était puni avec dor, parce que lui aussi, il n'a pas dit. Pourquoi deux fois? Parce qu'il n'a pas fait la différence entre Hashem Echad et Hashem Aher, et aussi, il n'a pas fait la différence entre Am Israël qui sont Am Echad, un peuple unique. Alors c'est ça le inyan de dor. Maintenant, vous avez compris ce concept-là? C'est pour ça que les deux, Adam Arishon, il a été puni avec Dardar, et aussi Amalek, il a été puni avec Milhama Hashem ba Amalek midor. Maintenant, il y a un autre point que je voulais vous ajouter. Ça, c'est Rabbeinu Arizal qui dit, pourquoi, quand Adam Arishon il a fauté, il a pris le nom de Shaddai, hein, il a pris le nom de Adonai, Aleph Dalet Nun Yud,
Si tu enlèves le dalet du nom Aleph Dalet Nun Yud, qu'est-ce qui reste? Ani. Il dit que c'est ça le péché de Adam Arishon. Il a pris le nom de Dieu, et comme s'il a pris la lettre de Adonai, le dalet, il l'a abîmé. Hein? Et quand tu enlèves le dalet de Adonai, il reste Ani. Ça veut dire que pour Adam Arishon, le plus important c'était qui? C'était lui. Et même le mot Ani, si tu l'inverses, il y a les lettres N. Ça veut dire N Adonai. C'était ça le péché de Adam, parce qu'il a abîmé le nom, il a pris le dalet de Adonai, il l'a abîmé, et c'est pour ça qu'il a été puni avec ce mot-là de Ketz Vedardar Tatzmiach Lach. Je vais vous lire ici le texte. Kotev Rabbeinu Ari, עוד סיבה למה כתוב הביטוי דרדר, כי אדם הראשון בחטאו, quand Adam Arishon il a fauté, kilkel beot dalet pa'amaim, comme s'il a dégradé la lettre dalet deux fois. Beshem Adonai, dans le mot Adonai kilkel, ot dalet venish'eru, et si tu enlèves dalet, nish'eru quoi? Ani. Stomeret Adam Arishon bechet'o, quand Adam Arishon il a fauté, kilu ho-omer, comme si lui il dit, yeshrak ani, il y a que moi, ve'en Adonai. Et comme si Has Shalom, Adonai n'existe pas. Qui otiyot ani, hem otiyot en. Dans les lettres ani, dans les lettres ani, il y a les lettres en, qui en Elohim. Ça veut dire pour lui, il n'y a pas de Elohim. Ve'od. Et encore il ajoute, écoutez, Kilkel Beshem Shaddai. Le nom de Shaddai, qui est aussi un autre nom de Dieu, ou Bimkom Shaddai, si tu enlèves le dalet de Shaddai. Shai. Et tu peux le lire comment aussi? Yesh. Ça veut dire Adam Arishon, il a dit le dalet de Shaddai qui représente Hachem. Hein? Alors, il a enlevé le dalet qui représente Akadosh Baruch Hu, et il dit comme Yesh. Ça veut dire c'est pas Dieu, c'est moi qui est important. Alors, Zotomeret, Rak ha-Adam Yesh, lui il pense que c'est lui. Ça veut dire que, vous savez, ça c'est un point très important. Qu'on le veuille ou pas, selon ce concept, à chaque fois qu'on fait un péché, comme si on nie l'existence de Hakadosh Baruch Hu. Hein? Ça veut dire, des fois, on fait un péché, on pense que, ok, on a fait un péché, on demande à Hachem, pardonne-nous. Mais ici, le Rabbeinu Ari dit non, quand tu fais un péché, comme si au moment où tu fais le péché, comme si tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas dans ma vie. Je ne veux pas t'écouter. Et c'est ça le Inyan. C'est ce qu'il a. Zotomeret, Rak ha-Adam yesh. C'est ça, il a chassé la lettre dalet de Shaddai, comme si Adam Arishon dit, moi je suis. Personne d'autre n'est important pour moi. Vehu shai, velo has veshalom akadosh baruch hu. Velachen katuv, ot pa'amaim dardar. C'est pour ça que il a été puni Adam Arishon avec dardar, encore une fois, parce que il a profané les deux lettres de Dalet. Au lieu de dire Hashem Ehad, il a dit Hashem Aher. Et il a alors la lettre Dalet de Shaddai et la lettre Dalet de Adonai. Et c'est parce que si tu enlèves ces lettres, ça devient Ani, et ça devient En, ça veut dire Hachem, il n'existe pas, et ça devient aussi Yesh, hein, ça veut dire je suis, qui ou kilkel bishte otiyot. Vegam Hava, et aussi Hava, qu'est-ce qu'elle a dit? Hannahash Hishiani. Là-bas, Hannahash Hishiani, ça veut dire le serpent, il m'a séduit. Hein? Hishiani, ça veut dire il m'a influencé. Hannahash Hishiani va ochal. Otiyot Hishiani yeshamilim sha. Dans le mot Hishiani, il y a le mot Shai, comme Adam, et il y a le mot Ani. Parce que ce mot, en réalité, c'est un mot qui n'est pas très commun. Alors, elle a utilisé, ça veut dire Hannahash Hishiani, à cause du Nahash. Hishiani, ça veut dire j'ai profané la lettre Dalet, hein, et il y a le mot Shai, il y a le mot Ani,
il y a le mot en. Hein? Yesh hamilim shai ve'hamila ani. Ve'od b'maaseh Amalek katuv shama. Et même Amalek, avant que Amalek vienne attaquer Am Israël, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Am Israël, ils se sont dit, Hayesh Hashem bekirbenu. Est-ce que Hashem, il est parmi nous ou pas? Ça veut dire, leur émouna, elle n'était pas solide. Ve'od b'maaseh Amalek katuv shama. Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. Il y a le mot ayin, comme Adam Arishon. Il y a aussi Hayesh. Il y a le mot yesh. Il y a le mot ayin. Zotomeret, kemochet Adam Arishon, comme le péché de Adam Arishon. Bimkom Adonai, au lieu de Adonai, Zira Mila en. Ça veut dire Hashem n'existe pas, Hasbe Shalom. Vechen, Hamila Hayesh, Yesh Otiyot Shai, il y a les lettres Shai, ça veut dire je suis le cadeau de l'univers. Kemo Adam Arishon, Shekilkel, Hamila Shaddai, Vehzirota Shai. Vechen Hamila Hayesh Hashem Bekirbenu im Ayin. Velachen Midda Keneged Midda, Ba'amalek Leilachem Be'Israël. Juste pour conclure, Hachamim ils disent comme ça. Reshit Goyim Amalek. Ça veut dire il y a deux forces dans l'univers. Il y a la force de Am Israël. Am Israël, ils sont la bonne conscience de l'univers, comme la Torah nous le dit. Ve'alechu Goyim le'orech. Les Goyim, nous devons être un bon exemple pour les nations de la terre. On doit leur montrer l'exemple, comment se comporter. Alors Am Israël, c'est la bonne conscience de l'univers. Et Amalek, c'est aussi marqué Reshit Goyim Amalek, et aussi Israël, c'est marqué Reshit. Bishvil Israël, Shenikreu Reshit. Ça veut dire que le contraire de Am Israël, c'est qui? C'est Amalek. Et Amalek, il est descendu de qui? Il est descendu de Esav. Hein? Si vous regardez là-bas, dans la paracha de Vaishlach, alors ça veut dire quoi? Alors maintenant, ça nous répond à la question fondamentale. Tout le monde pose la question. C'est qui est ce monsieur Amalek? Hein? Alors, ce monsieur Amalek, ça veut dire tout ce qui est anti-valeur, tout celui qui n'a pas de valeur juive, c'est comme le respect envers autrui, c'est comme ne pas... Tout ce qui est écrit dans la Torah, les 10 commandements, Lotir Tzach, Lotin Af, tous ceux qui sont... Alors c'est ça c'est Amalek. Tous ceux qui rentrent dans cette catégorie, c'est ça. Nous, on ne dit pas qu'il y a Amalek. On explique le concept et la conclusion, elle est claire après ça. On sait qu'il y a Amalek. Tous ceux qui veulent faire du mal à autrui sans raison, ceux qui coupent la tête des autres sans raison, ceux qui se font exploser, ils tuent des gens avec eux sans raison, alors ça c'est Amalek. Et c'est ça le Inyan. Et d'ailleurs, et qu'est-ce qu'il a dit Haman à Hashverosh pour le convaincre? Il lui a dit Yeshno Am Ehad. Encore une fois, il utilise là-bas le mot Ehad. Hein? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Am Ehad? Ça veut dire, ils pensent qu'ils sont, comme si Haman il a dit à Hashverosh, ce peuple-là, ils sont tellement orgueilleux, ils pensent qu'ils sont uniques, ils ont leur propre loi, leur propre Torah, etc. Et comme si nous, le gouvernement, notre loi, ils ne sont pas importants à leurs yeux. Alors, en tout cas, c'est pour ça que c'est marqué, regardez. Milhama Hashem ba'amalek. Et qu'est-ce qu'on a lu le Shabbat? C'est marqué... Alors ici, ça finit avec Dor. Et le deuxième texte de Amalek qu'on a lu le Shabbat dans Parashat Zachor, hein? Timhe et Zecher Amalek, mitachat hashamayim, lo tishkach. N'oublie pas. Alors Rabbeinu Ari dit, lo tishkach, Dor. Ça veut dire comme ici, ça finit avec Dor. Hein? Et là-bas, ça finit avec lo tishkach. Alors il dit Rabbeinu Ari, lo tishkach, il ne faut pas oublier Dor. Ça veut dire que nous, notre devoir dans ce monde, c'est de prendre le Dalet Hashem Ehad. C'est pour ça qu'on est là dans ce monde. L'Etaken Olam, Bemalchut Shaddai. Dans le mot de Shaddai, il y a la lettre Dalet. Et c'est pour ça que ce Dalet, il est très important. Et c'est pour ça que même quand on fait le schéma, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on doit bien articuler le Dalet.
Shema Israël, Hashem Elohim Hashem Echad. Il faut préciser le Dalet pour le distinguer, entre le Dalet et le Resh. Et juste pour conclure, il dit là-bas dans Adam Arishon, c'est marqué Kotz Vedardar. Kotz, c'est des épines. Mais Rabbeinu Ari dit Kotz, c'est quoi Kotz? C'est la pointe de la lettre Dalet qui la sépare de la lettre Resh. Kotz, le Kotz, c'est ça. Kotz Vedardar. Ça veut dire fais attention, parce que en réalité, les Dalet et Resh, ils sont presque identiques, sauf que le Dalet vers le haut, à droite, il a un point là-bas. On appelle ça Kotso chez Yud. Alors c'est ça, c'est pour ça qu'il a maudit avec Kotz Vedardar, parce que il faut savoir distinguer entre la lettre Resh et entre la lettre Dalet. Et nous, Am Israël, on suit la lettre Dalet, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Rabbi Hanina ben Akash אומר, זה הקדוש ברוך הוא יזכות ישראל, לפיכך יבוא להם תורה ומצוות שנאמר נעבד צבא צדקו יגדיל, תורה וידיר יתגדל. Amen.